Frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue, je vous dis bonjour à vous tous qui nous suivez, à vous tous qui nous écoutez. En ce matin, nous allons aborder un thème et je voudrais intituler l'enseignement de ce matin « Ô Église, pourquoi as-tu mis Jésus-Christ à la porte ?» Pour parler de ce thème en ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 22. Mais le verset qui va attirer particulièrement notre attention, c'est le chapitre 3, le verset 20. Et au chapitre 3, verset 20, il est écrit « Je suis à la porte, je frappe ». Et ce qui nous attire notre attention là, c'est justement que Jésus-Christ est à la porte et il est en train de frapper. Bon, dans un premier temps, on se retrouve dans la situation où on est à la fin des temps, où Jésus-Christ vient et il frappe à la porte. Et il dit, si tu m'ouvres la porte, j'entre, je m'assieds avec toi et je soupe avec toi. Mais il y a quelque chose aussi que nous devons remarquer dans cette phrase, je suis à la porte, je frappe. Avant qu'il ne dise, je suis à la porte, je frappe, il y a d'abord quelque chose qu'il a dit. C'est qu'il a commencé à parler d'une église, il s'agit de l'église de Laodicée. Il a commencé à parler de l'église de Laodicée. Et dans les premiers versets, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'église de Laodicée est une église qui n'est ni froide ni bouillante. Et elle est tiède. Pour la petite histoire, nous allons revenir d'abord un peu sur ce que c'est que Laodicée. Laodicée était une ville de la Turquie. Et le mot grec signifie les vainqueurs du peuple. Laos, peuple, et Tike, qui signifie vainqueur. Donc la ville de Laodicée, le nom Laodicée signifie les vainqueurs du peuple. Bon, maintenant donc, le Seigneur dit que cette ville-là, justement, aussi abritait une église. Et cette église-là était une église chrétienne. Et le Seigneur écrit maintenant à l'église chrétienne de la ville de Laodicée. Et la ville de Laodicée avait trois caractéristiques. La première caractéristique de la ville de Laodicée, c'est que c'était une ville qui avait une industrie textile, où on fabriquait des vêtements de laine de couleur noire. Ensuite, la ville de Laodicée avait aussi autre chose, c'était les sources d'eau chaude, les sources d'eau tiède qui venaient justement de l'extérieur. Et ces sources-là faisaient justement la réputation de la ville. Et il y avait aussi les collyres qui étaient fabriqués au niveau de la médecine dans la ville de Laodicée et qui servaient justement à guérir les yeux. Et ces trois choses, ces trois caractéristiques, ces trois points justement qui faisaient justement la notoriété de la ville sont utilisés par notre Seigneur pour écrire la lettre à l'église de Laodicée. Nous savons que les lettres aux saintes églises, ce sont des messages prophétiques que le Seigneur Jésus-Christ envoie à l'église, depuis l'église primitive jusqu'à l'église de la fin des temps. L'église primitive qui commence avec les apôtres et l'église de la fin des temps qui est notre église contemporaine aujourd'hui. Et ce sont des messages prophétiques qui nous étaient envoyés. Maintenant, dans la lettre à l'église de Laodicée, il y a quelque chose de particulier que le Seigneur dit. Et il commence à dire, parce que tu n'es ni froid ni bouillant et que tu es tiède, je te vomirai. Bon, le Seigneur dit là qu'il va vomir son église. Il va vomir son église. Et c'est quelque chose qui devrait attirer notre attention. Pourquoi Jésus-Christ qui est venu donner sa vie dit maintenant qu'il va vomir son église? Parce qu'elle n'est ni froide ni bouillante. C'est pour ça que nous devons nous arrêter pour comprendre exactement qu'est-ce que ça signifie être froid ou bouillant. Et pourquoi le Seigneur dit que l'église est devenue tiède. La première des choses, c'est que si on parle d'abord de la froideur, être froid ici signifie qu'en réalité, nous n'avons pas une foi vivante. C'est-à-dire qu'il faut même s'assimiler à des païens. C'est-à-dire qu'être froid signifie qu'en réalité, on a une vie de païen. On vit comme un païen. On vit comme quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. On vit comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est ce qui signifie être froid. Être froid. Maintenant, le Seigneur dit, et tu n'es ni bouillant. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as même pas la foi fervente non plus. Tu ne vis pas véritablement comme devrait vivre un véritable chrétien. Un chrétien qui a connu Jésus-Christ. Quelqu'un qui vit selon les enseignements de Jésus-Christ. Et il dit, maintenant, parce que vous êtes tiède, ça veut dire qu'en réalité, il dit que vous êtes à l'église, mais vous êtes à cheval entre l'église et le monde. Donc vous vivez en même temps comme des païens et vous vous dites chrétiens. Et vous dites chrétiens, mais vous vivez comme des païens. Et c'est pour ça qu'il dit que je vous vomirai.
je vous vomirai. Et il continue en disant que, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Et c'est qu'il faut comprendre justement pourquoi est-ce que l'église du Seigneur dit que, l'église de Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Pour comprendre que l'église de Laodicée est d'abord justement la dernière église. Et cette église de Laodicée, c'est l'église qui commence après William Seymour. Vous savez que William Seymour, c'est 1906 avec l'arrivée des pentecôtistes. Après William Seymour vient le mouvement charismatique et à partir de là va commencer justement l'évangile de la prospérité qui est justement cet évangile dont le Seigneur est en train de parler où il dit, tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Le Seigneur est en train de parler de l'évangile de la prospérité. Il est en train de dire qu'à cause de cet évangile, il va vomir ses enfants. Il va vomir l'église parce que dans cette église-là, les gens ne sont ni froids ni bouillants. Ça veut dire que dans l'église où on prêche l'évangile de la prospérité, les enfants ne sont ni véritablement des chrétiens, ni des païens. Ils sont là au milieu, ils sont plutôt des religieux. Or, ce n'est pas la religiosité qui nous mène au royaume des cieux, mais c'est plutôt la foi fervente, la foi vivante, la foi véritable. Mais le Seigneur nous dit aussi que à cause justement de cet évangile qui ne prône que la richesse, qui ne prône que le bien matériel, il va vomir son église. Et là, il continue en disant, ce que tu devrais faire, c'est acheter un collier pour que tu puisses ouvrir tes yeux, pour que tu aies le discernement, afin que tu voies que tu es pauvre, aveugle et nu. Lorsque nous considérons notre église aujourd'hui, notre église est tout sauf pauvre. Lorsque nous regardons l'église d'aujourd'hui, nous regardons que l'église aujourd'hui s'est enrichie. Et l'église s'est même tellement enrichie que c'est devenu un point de critique de la part des païens qui reprochent à certains pasteurs, à certains frères d'être extrêmement riches, un peu trop riches par rapport justement à ce que était l'église dans le temps, à ce qu'on connaissait justement des enfants d'église. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas que les enfants de Dieu ne doivent pas être riches, mais ce que le Seigneur Jésus-Christ nous reproche ici, c'est qu'à cause de notre richesse, nous disons aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de rien. Pourquoi il dit nous n'avons besoin de rien à cause de notre richesse? C'est parce que dans l'évangile de prospérité, on a dit que si tu es déjà béni, c'est que Dieu t'a déjà accordé le salut. Or, ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ ne dit pas que parce que tu es béni matériellement, c'est que forcément tu es déjà sauvé. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Et c'est à cause justement de cette façon de parler que Jésus-Christ se retrouve à l'extérieur. Parce que quand les gens arrivent à l'église et qu'on leur dit, on leur fait comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui bénit. Et si tu vois la bénédiction matérielle entrer dans ta vie, c'est que Jésus-Christ a déjà entendu ton cri, il a entendu ton appel et qu'il est en train de te bénir chaque jour. Les gens se focalisent donc sur les biens matériels, ils se focalisent sur la richesse, ils se disent, ok, je vois que depuis que je suis entré dans la maison de Dieu, je vois comment ma vie change, je vois comment je suis en train de m'enrichir, je vois comment les bénédictions de Jésus-Christ entrent dans ma vie au quotidien. Et dès lors, il se dit, ok, puisque je suis béni, ça veut dire que tu es avec moi. Et ça fait que, en réalité, il ne prend pas le temps de faire une introspection véritable. Il ne fait pas une introspection véritable pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur lui demande de faire, qu'est-ce que le Seigneur demande de faire pour qu'il puisse véritablement marcher dans la voie du Seigneur. Et à cause de cela, donc, le Seigneur dit que je vais te vomir. Je vais te vomir, toi, l'église. Toi, cette église qui, en réalité, pense que parce que tu es riche, tu vas avoir part au royaume des cieux. Le Seigneur dit que, lui-même, il avait même dit dans sa parole, il avait dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous prêchons le contraire. Nous prêchons plutôt que si tu es riche, c'est que Dieu t'a déjà béni. Et comme il t'a déjà béni, il t'a donné non seulement la richesse matérielle, mais en plus, il t'a accordé le salut. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Jésus-Christ n'a jamais dit que parce que tu es riche, il t'a accordé le salut. Jésus-Christ bénit même les païens. En réalité, la parole de Dieu, elle est claire. Il dit, je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que ce soit le païen, que ce soit le chrétien, la personne qui les bénit, c'est Jésus-Christ en réalité. Jésus-Christ bénit le païen comme le chrétien. Parce qu'en réalité, à la base, ce sont tous ses enfants. Mais tous les enfants de Dieu ne sont pas des fils de Dieu. Parce que ce sont les fils de Dieu qui vont entrer dans le royaume. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit donc, toi qui es censé être mon fils, tu ne devrais pas dire exactement les mêmes choses que disent ceux qui sont les païens, qui disent que non, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Toi, tu as besoin de quelque chose. Il dit, maintenant, il faut que tu t'achètes le collier. Le collier, justement, mais pas le collier qu'on vendait justement à Laodicée, qui soignait les yeux physiques, mais le collier spirituel qui va te donner d'avoir le discernement pour comprendre exactement ce que ton Seigneur, ton Sauveur attend de toi au quotidien. Il te dit donc qu'il faut acheter le collier pour voir que tu es pauvre, aveugle et nu. 3 mots. Pauvre, aveugle
est mieux. Lorsque nous regardons aujourd'hui dans notre église, comme je le disais tantôt, quand nous y allons, on ne voit pas de pauvres. C'est-à-dire que l'église n'est vraiment plus pauvre aujourd'hui. Il y a très très peu de pauvres à l'église, même ce qui est même devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt c'est plutôt la pauvreté qui fait l'exception. Parce qu'aujourd'hui à l'église, tout le monde est riche, ou alors du moins tout le monde est presque autosuffisant. Ce qui fait donc en réalité, quand un pauvre y entre, c'est justement celui justement là qu'on regarde. Et quand on voit un pauvre à l'église aujourd'hui, on dit, bon, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore touché, Dieu n'a pas encore transformé sa vie, c'est parce que Dieu ne travaille pas encore dans sa vie. Ce qui fait que en réalité, le pauvre est considéré comme celui qui n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Or, Matthieu le chapitre 5, lorsque le Seigneur commence le sermon sur la montagne, il dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est quelque chose qui est justement paradoxal, parce qu'aujourd'hui, nous on prêche plutôt que ce sont les pauvres qui iront en enfer, et ce sont les riches qui vont entrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui sont à l'église et qui sont déjà enrichis du fait qu'ils sont là depuis, ils ont chanté les lois, ils ont chanté les adorations, et ils ont payé les dîmes et les offrandes, et Dieu les a bénis en contrepartie. Ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Et ceux qui n'ont pas encore payé les dîmes et les offrandes, qui sont encore pauvres, ceux-là, ils vont aller en enfer, parce que la preuve justement qu'ils n'ont pas encore gagné le salut, c'est qu'ils sont encore pauvres. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ce qu'on nous donne de croire aujourd'hui. On nous fait croire qu'aujourd'hui, si Dieu t'a béni, c'est que forcément, il a déjà agréé tes chemins, il a agréé tes voies, et il va te donner le salut. Non? Quand vous voyez maintenant Jésus-Christ, notre Père, vient maintenant nous dire que je suis à la porte, je frappe. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait à la porte pendant que nous on est à l'intérieur de l'église? On est à l'intérieur de l'église et on est là, on est censé être en train d'adorer Jésus-Christ. Mais le texte vient nous dire que Jésus-Christ est à la porte en train de frapper. Qu'est-ce que lui fait à la porte alors que nous on est à l'intérieur en train de chanter les louanges, de chanter les adorations, de faire notre comédie, notre spectacle quotidien que nous venons souvent faire. Parce qu'aujourd'hui, l'église de Dieu est devenu plutôt le lieu de spectacle où nous préparons la semaine, toute la semaine. Le prédicateur ne fait qu'une chose, il se prépare, il cherche exactement quel est le message qui va impacter le peuple. Quel est le message qui va impacter les enfants de Dieu? Et ce n'est pas le message du salut, parce que le message du salut ne passe pas. Le message du salut, c'est le message que tout le monde rejette. Le message du salut, c'est celui qu'on ne veut pas écouter. Le message du salut, c'est celui que lorsqu'on parle 2 fois de suite du salut, comme je suis en train de parler là, on dit que mais pourquoi chaque fois tu nous reviens toujours sur le même thème, tu reviens toujours sur le même problème, tu reviens toujours sur la même chose, tu es toujours en train de parler de ce message-là. Mais personne ne se fatigue de l'évangile où on fait des prophéties au quotidien. C'est-à-dire que chaque dimanche, on revient à l'église, on fait des prophéties. On fait des prophéties et on refait encore des prophéties et ça ne fatigue personne. Mais si tu viens chanter, parler de l'évangile du salut 2 jours de suite, on va dire que mais le type, si là, chaque jour, il vient nous parler de la même chose. On a déjà compris qu'il ne passe pas à autre chose. Mais c'est ça justement que le Seigneur dit. Le Seigneur nous dit qu'en réalité, quand on parle du salut là, quand on parle de l'évangile du salut, personne ne veut écouter. Mais quand on parle de l'évangile de la prospérité, tout le monde a les oreilles, tout le monde est ouvert. Vous allez vous rendre compte que, tel que le faisait remarquer justement un frère prédicateur, disait que lorsque les gens sont assis à l'église, pendant que tu es en train de parler de la voie du salut, pendant que tu es en train de parler de Jésus-Christ, tu vois les gars en train de dormir. Des fois, dis-moi, les gars sont en train de dormir. Mais quand tu dis, je vois le mariage, ils sont tous debout. Quand tu dis que je vois le mariage, ils sont tous, personne ne dort en ce moment-là à l'église. Et eux, ils ont considéré que c'est cette église-là qui est une église bouillante. Non, ce n'est pas une église bouillante pour Jésus. L'église bouillante pour Jésus, ce n'est pas parce qu'on fait le spectacle. Ce n'est pas parce qu'on est tous l'éveillé là, qu'on veut s'arracher les passeports, on veut être dans les voyages, dans les mariages, dans les enfantements. Ce n'est pas ça, être bouillant pour Jésus. Être bouillant pour Jésus, c'est désirer ardemment être sauvé pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et c'est cette église-là que Jésus-Christ dit, elle est bouillante parce qu'elle recherche ardemment de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, la voix de Jésus-Christ. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on fait le plus, c'est qu'on s'assied toute la semaine et on cherche. On cherche justement ce qui va entrer dans le développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous prêchons, c'est plus le développement personnel que la voie du salut. Et on cherche les mots, on entre dans les philosophies. Les prédicateurs aujourd'hui sont plutôt des grands orateurs. Ce sont des philosophes grecs de l'époque. C'est pas pour ça qu'en réalité, le Seigneur n'a pas... C'était pas un hasard s'il a utilisé des mots grecs. Parce qu'en réalité, vous savez, dans la Grèce antique, il y avait des grands philosophes qui étaient des bons parleurs, des bons orateurs, des sophistes, qui avaient des discours
que lorsqu'il te parlait, il touchait ton cœur, c'était émouvant. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des prédicateurs que lorsqu'ils montent sur le pupitre, ils te parlent. Tu sens comme si en réalité il vivait ta vie. Mais il est en train de te parler des choses qui en réalité, lui, il vit. Ou alors qu'il a vécu. Il te parle de son quotidien. Mais en réalité, s'il est vrai que nous devons porter le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus-Christ n'est pas basé sur notre quotidien, nous. Il est basé sur la vie de Jésus-Christ. Donc le témoignage que nous venons faire à l'église là, ce n'est pas nous témoigner nous-mêmes, c'est témoigner Jésus-Christ. Ce n'est pas témoigner notre vie au quotidien, c'est témoigner la grâce et la faveur de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça porter le témoignage de Jésus-Christ. Mais toute la semaine, on est là, on prépare notre spectacle. Et le dimanche, on vient, on allume les lumières et on se positionne et on commence le spectacle. Et quand on commence le spectacle, on est dans les louanges, les adorations, chacun prépare sa divine comédie pour venir justement jouer son rôle là le dimanche. Il y a ceux qui sont là, qui chantent, qui viennent chanter les louanges et les adorations alors que le samedi soir, ils étaient en boîte de nuit, ils étaient là en train de chanter. D'autres rentrent même à 4 heures du matin pour venir dire là que bon, c'est maintenant là, il faut que je dorme un peu parce que je dois aller chanter à l'église à 9 heures. Et vous vous rendez compte qu'on arrive là, mais bizarrement, tu les vois quand ils commencent à chanter les louanges et les adorations, parfois ils courent sur le sommeil même justement du peuple qui n'ont pas dormi, qui les donne envie de dormir. Et des voix qui sortent là, on a l'impression vraiment que ce sont des gens qui sont très purs. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune foi véritable. Ce sont des choses qui sont devenues mécaniques. C'est devenu mécanique parce qu'on les fait au quotidien. C'est devenu la routine. On vit maintenant une vie routinière dans la maison de Dieu. C'est la routine au quotidien. Chaque jour on vient, on fait les mêmes choses et on rentre. On vient, on fait les mêmes choses et on rentre. Il n'y a plus de transformation, comme je le disais. Il n'y a plus de transformation, on n'est plus touché. La seule chose qui nous touche maintenant là à l'église, là, c'est quand on chante les louanges et les adorations. Ou alors quand le prédicateur monte et qui commence à nous donner des citations philosophiques qui vont nous donner de comprendre ce que nous vivons au quotidien. Et on se retrouve dans la réalité du monde. On dit, voilà, ça c'est un grand prédicateur. Mais la parole de Dieu nous dit une chose, si je plaisais aux hommes, est-ce que je vais encore plaire à Dieu? En réalité, aujourd'hui, la parole nous avait averti que dans la fin des temps, la plupart des prédicateurs, en fait, c'est que les prédicateurs que les hommes vont aimer, ce sont ceux qu'ils auront décidé eux-mêmes que ce sont des grands prédicateurs. Et quel est leur critère? C'est que cette parole, ces prédicateurs-là disent les choses qu'ils aiment. Ils disent les choses qu'ils veulent entendre et non les choses qui viennent de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas toujours agréable à entendre. La parole de Dieu ne dit pas toujours des bonnes choses. La parole de Dieu dit même parfois des choses très difficiles que lorsqu'on entend, on n'a pas envie d'écouter parce qu'on sent à l'intérieur comme une épée qui est en train de nous transpercer. C'est comme si notre cœur est mis à nu. C'est comme si nous sommes en train d'être dénudés. C'est comme si on est en train d'être exposés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on aime quand on parle à l'église, on nous parle des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas importantes, des choses qui sont futiles, des choses qui ne servent absolument à rien, des choses qui sont pour la promotion justement de l'évangile qui nous donne d'être prospères. Oui, là, on est tous contents, là, on est heureux. Et là, personne n'est touché puisque nous sommes en train de chercher les mêmes choses. Et ce ne sont pas des choses qui touchent l'âme, ce sont des choses qui touchent le corps. Ce sont des choses qui touchent le corps, touchent le corps physique, qui touchent le corps matériel et ça ne touche pas l'âme. Et là, justement, il n'y a pas de problème. Et l'ennemi n'a justement pas de problème avec cet évangile. C'est pour ça que si tu es même un prédicateur et que tu te lèves et que tu commences à prêcher l'évangile de prospérité, la prospérité arrive très facilement parce que l'ennemi, même l'ennemi va t'encourager. La parole même dit que la parole de Dieu nous dit une chose, elle nous rappelle quelque chose que nous, les enfants de Dieu, nous oublions. C'est que lorsque Père était dans le désert et qu'il était en train de gêner, l'ennemi est venu vers lui et il est venu lui dire que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la richesse parce que cette richesse-là m'a été donnée. Et les enfants de Dieu ont tendance à oublier aujourd'hui qu'en réalité, dans le monde, l'ennemi a le pouvoir de donner les richesses aux gens. Et les enfants de Dieu sont convaincus que quand tu vois quelqu'un qui est riche, ce n'est forcément que Dieu qui l'a béni. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit bien que l'ennemi a eu la capacité de pouvoir donner des richesses à certaines personnes dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que notre Père l'appelle le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles. Et il est là justement. La parole de Dieu nous dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'entendement des enfants de Dieu. C'est pour ça que comme leur entendement est aveuglé, quand tu parles de l'évangile de Jésus-Christ, quand tu parles de l'évangile de la vie, le gars ne comprend rien. Il ne veut même pas comprendre parce qu'il ne fait même aucun effort, parce qu'il est aveuglé. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, il faut acheter un collier pour que tu puisses avoir le discernement. Et le collier là, comment tu l'achètes? C'est le Saint-Esprit. Parce que vous savez que ce collier là symbolisait la médecine. Et qui est le véritable médecin? C'est le Saint-Esprit. Donc il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Il faut que tu recherches le Saint-Esprit comme tu recherches l'or. Il faut que tu sois continuellement en train de courir à la quête, en train de chercher la présence du Saint-Esprit pour qu'il te donne le discernement, pour que tu puisses guérir de la maladie qui touche tous les êtres humains aujourd'hui. La quête de la prospérité.
C'est-à-dire que nous sommes tous dans cette course-là, Et on voit même, parce que c'est-à-dire que c'est tellement devenu quelque chose de récurrent que même des pasteurs qui commencent, qui prêchent un bon évangile à la base, mais quand ils prêchent comme ça pendant 1 an, 2 ans, ils se rendent compte que l'église est toujours vide. Les gens ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas impactés par cet évangile. Ils se disent que bon, c'est lui qui prêche le mauvais évangile. Non, ce n'est pas toi qui prêches le mauvais évangile. C'est pas toi qui prêches le mauvais évangile. Tant que tu prêches l'évangile du salut, mon frère, reste dans cet évangile-là, même si c'est une seule personne que tu vas sauver. D'ailleurs, le Seigneur, notre Père, n'était pas fou quand il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est qu'il savait qu'il devait y avoir les églises de 2 personnes et de 3 personnes. Il savait qu'il allait avoir les églises de 2 personnes ou 3 personnes. Il savait aussi qu'il allait avoir les églises de 1000 personnes. Mais il savait qu'il va susciter des serviteurs qui ne conduiront que 2 ou 3 personnes. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes devenus des prédicateurs parce qu'on espérait que justement les dîmes et les offrandes vont nous permettre de vivre. C'est pour ça que je te dis que non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Si Jésus-Christ t'a choisi pour que tu prêches l'évangile qui donne la vie. L'évangile qui change les vies des gens. Non pas parce que tu as vu des choses dans leur vie, mais parce que tu les as présenté Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ, celui à qui on a présenté Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ, ne s'arrête pas sur les choses matérielles. C'est pour ça que lorsqu'on regardait les enfants de Dieu à l'époque, il te disait que même si Dieu me bénit ou encore il ne me bénit pas, vous savez aujourd'hui, il y a un point dans la parole de Dieu sur lequel on ne s'arrête pas. Un être, un homme qui était dans la parole de Dieu, mais que Dieu n'a pas changé sa destinée, qu'on appelle Lazare. Lazare, il était pauvre, et le gars est mort pauvre. On n'a pas dit que sa situation a changé, mais la parole nous dit que Lazare est quand même entré dans le royaume des cieux. C'est vrai qu'aucun d'entre nous ne veut être Lazare, mais cependant, Lazare n'était pas le seul dans ce genre de cas. Le Seigneur est en train de dire que, il y a des enfants de Dieu qui peuvent aller jusqu'à mourir dans des conditions qui ne sont pas vraiment favorables. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec eux. Cela ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas. Cela ne veut pas dire que le Seigneur les a abandonnés. Chacun d'entre nous a une destinée qui a été tracée. Chacun d'entre nous a une destinée qui a été tracée. Et le Seigneur nous dit que nous devons marcher sur la voie. Quand le Père nous dit qu'il est à la porte, il frappe. Nous, les enfants de l'église, nous devons être en train de pleurer. Nous devons être en train de pleurer. Qu'est-ce que Dieu fait à la porte en train de frapper alors qu'il devrait être à l'intérieur de nos cœurs? Parce que quand la porte, même si on sort du cadre de l'église et qu'on se dit que la porte là, c'est la porte de nos cœurs, pourquoi Dieu est en train de frapper à la porte de nos cœurs alors que nous sommes déjà à l'église? Il devrait être à l'intérieur de nos cœurs. Nos cœurs devraient être l'habitation de Dieu. Pourquoi Dieu est placé à la porte? Mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu est placé à la porte en train de frapper? Pourquoi n'est-il pas à l'intérieur de la maison assis sur le trône de gloire? Cherchons la vérité, recherchons l'évangile, cherchons à revenir sur le bon chemin pour que notre Seigneur ne nous vomisse pas comme il a dit que je vous vomirai parce que vous êtes tièdes. Parce que vous êtes tiède, parce que vous dites je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alors que vous êtes pauvre, aveugle et nu. L'aveuglement, c'est ce que le Dieu de ces siècles fait. Il nous aveugle avec des choses qui sont futiles. Il nous aveugle avec le faux évangile. Vous savez que ce faux évangile-là, il a été préparé par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont vu tellement d'atrocités, tellement d'horreurs qu'ils avaient besoin d'entendre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que l'évangile de prospérité qui arrive justement dans les années 60-70 est accueilli à bras ouverts. Parce que c'est un évangile qui donne l'espoir. Mais il y a 2 types d'espérance. Il y a l'espoir pour la vie ici en bas et il y a l'espérance véritable qui donne la vie éternelle. C'est vrai que l'évangile de prospérité te donne l'espoir ici en bas et que parfois cet espoir-là est nourri parce que tu vois justement des changements dans ta vie au quotidien. Mais ce n'est qu'une partie de l'évangile. C'est pas l'évangile qui donne la vie. L'évangile qui donne la vie est ailleurs. Il est focalisé sur d'autres points ailleurs. Et c'est beaucoup de ce côté-là que le Seigneur regarde. Ce n'est pas que le Seigneur ne donne pas la prospérité. Il donne la prospérité. Mais ce n'est pas la vie là-bas. La vie ne se trouve pas dans ça. La vie ne se trouve pas dans ça. Les disciples avaient posé la question à notre Père un jour, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quel sera notre sort? C'est parce que les gars étaient justement en train de se poser les questions que nous nous posons souvent aujourd'hui, que Seigneur, quand on a tout abandonné là, mais nous on s'attendait à ce que, puisque tu es capable de changer de vie, on s'attendait à ce que tu allais nous donner la richesse et la prospérité, mais la Bible nous montre et nous démontre par A plus B que les apôtres n'étaient pas des gars riches, mais ils avaient une richesse spirituelle qui était autre, qui était grande et qui en réalité dépassait toutes les richesses de ce monde. C'est cette richesse-là que le Seigneur veut que nous recherchions. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que nous abandonnions la richesse que nous pensons avoir là. Pour que nous voyons qu'en réalité nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres de quoi? Nous sommes pauvres spirituellement. Nous sommes pauvres de la parole de Dieu. Nous sommes pauvres de l'Esprit du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut que nous recherchions ardemment l'Esprit du Seigneur de la même façon que nous cherchons le travail, de la même façon que nous cherchons la bénédiction, de la même façon que nous cherchons la prospérité, que nous recherchions l'Esprit du Seigneur de la même façon. Pour que nous soyons riches de Dieu. Et non riches des hommes. Non riches des mondes. Mais riches de Dieu.
que nous sortions de la nudité. Lorsque nous sommes à l'église, personne n'est nu. Mais pourquoi Jésus-Christ dit que nous sommes nus? C'est qu'en réalité, nous avons l'impression que nous sommes couverts, comme Adam et Ève l'avaient fait dans le jardin d'Éden, alors qu'ils vivaient dans le péché. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas choisi Laodicée au hasard. On a dit que, si vous m'avez bien suivi, les textiles qui étaient faits à Laodicée, c'était des vêtements de laine, mais ils étaient de couleur noire. Et vous voyez que la couleur noire symboliquement symbolise le péché, il symbolise la noirceur, symbolise l'obscurité, il symbolise même l'aveuglement. Et justement, dans l'état dans lequel Adam et Ève étaient, c'est qu'ils étaient justement le péché dans l'aveuglement, et justement, ils ont cherché à s'habiller eux-mêmes. Mais le Seigneur dit que non, il faut venir à moi, je vais te donner le vêtement blanc. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez, venez, je vais vous donner le vêtement blanc, le vêtement véritable. Ce vêtement symbolise la sanctification, la sainteté dans laquelle les enfants de Dieu doivent marcher. Oh, sanctification. Quand tu prêches la sanctification à l'église, qu'on est en train de parler de la sanctification, dès qu'on prononce même ce mot-là à l'église, tu vois comment les cœurs se tournent et les gens sont fâchés parce qu'ils n'aiment même pas entendre ces choses. Ils voient directement leur péché. Du coup, le type, s'il est venu pour nous condamner, il est venu pour nous incriminer encore. N'est-ce pas que Jésus-Christ a porté tous nos péchés à la croix? Donc, comme il a porté tous tes péchés à la croix, ça veut dire que tu peux continuer à pécher maintenant comme tu veux. Ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit que oui, justement, Jésus-Christ a dit que oui, il a porté tous nos péchés, mais ce n'est pas une raison pour vivre justement dans le désordre, dans l'anarchie, dans la fornication, dans le péché. Ce n'est pas une raison. Oh Jésus, oh Église, pourquoi as-tu mis Jésus-Christ à la porte au point où à la fin des temps, il est obligé de frapper pour venir? Ton roi vient. Ton roi vient, il vient pour te chercher. Au lieu qu'il trouve la porte ouverte, il trouve la porte fermée. Beaucoup d'entre nous ont même fermé la porte cadenassée. Ils ne veulent même pas entendre. Ils ne veulent pas que Jésus entre. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils savent que si Jésus-Christ entre dans la maison, là, quand il va trouver le désordre qu'il y a là-bas, les choses qu'il fait là-bas à l'intérieur, il aura honte. C'est pour ça que Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Il dit, mais notre Père, il est un Dieu bon, il est un Dieu d'amour. Il dit, c'est lui qui ouvre. Jean. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui ne vont pas ouvrir. Tout comme cet évangile, tout message qui est en train de pécher, là, il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Mais ce n'est pas grave, parce que le Seigneur l'avait déjà prévu. Celui qui accepte cet évangile et qui décide de changer sa vie sera transformée. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir le véritable évangile de Jésus-Christ, il ne te forcera pas. Mais sauf que au dernier moment, quand viendra le temps du jugement, à ce moment-là, on verra. À ce moment-là, on verra. C'est pour ça que, frère, mon frère, ma soeur, cherche à avoir le discernement. Relis encore bien la lettre de l'église de Laodicée dans le livre d'Apocalypse pour comprendre exactement qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire à nous qui sommes l'église, l'église de Laodicée, l'église de la dernière génération, l'église de la fin des temps. Tellement Père savait qu'on allait être perdu qu'il a prévu qu'il allait avoir un dernier ministère qui est prophétisé dans Apocalypse au chapitre 11, qu'il allait envoyer ses 2 témoins pour venir nous prêcher le dernier évangile parce qu'il savait qu'à ce moment-là, quand cela allait arriver, il allait trouver que nous sommes déjà tous perdus dans l'évangile de prospérité. C'est pour ça que nous tous, toute l'église sait qu'il doit y avoir un dernier réveil. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas pourquoi il doit y avoir le dernier réveil. Le dernier réveil, justement, c'est parce que nous sommes à l'église de Laodicée, une église perdue, qui pense que c'est l'argent qui te donne la possibilité de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. L'église où les gens pensent que c'est parce que tu es déjà riche, c'est que Dieu t'a déjà sauvé. Non, jamais, Dieu n'a jamais dit ça. Mon frère, reviens au véritable évangile. Cherche le véritable évangile. Cherche la vraie parole de Dieu. Cherche vraiment à comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire dans sa parole pour que nous puissions tous trouver la vie en lui, la vie en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne veux pas être très long. D'ailleurs, j'ai déjà été long. Mais je prie l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur te touche, te donne d'être touché, te donne d'être transformé par cette parole. Et pour que Jésus-Christ ne soit plus à la porte en train de frapper, mais que tu le laisses entrer pour qu'il puisse s'asseoir dans ta maison, qu'il mange avec toi, qu'il soupe avec toi, qu'il te donne les conseils, la direction à suivre pour que tu puisses avoir part avec lui dans le royaume des cieux. Si tu as entendu l'appel du Seigneur en ce matin, ouvre ton cœur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es celui qui donne le discernement. Père, tu es celui qui donne le véritable collier pour ouvrir les yeux. Tu es celui qui révèle ceux qui sont nus. Tu es celui qui nous sort de la pauvreté spirituelle, Seigneur Père. Nous prions, Seigneur Père éternel, Papa, que ton Saint-Esprit agisse en ce matin et que tu nous donnes de sortir de toute cette pauvreté, que nous sortions de l'aveuglement, que nous sortions de la nudité et que nous venions vers toi afin que tu nous revêtes du vêtement blanc et que nous puissions avoir part avec toi au royaume, Seigneur. Merci Jésus parce que nous savons que tu as entendu notre cri, tu as entendu notre voix et tu as entendu notre prière. Et que comme tu es fidèle, Père éternel, Papa, tu nous as donné la possibilité de pouvoir revenir auprès de toi en ce matin. Toi-même, conduis-nous maintenant et donne-nous d'être à ton image.
Que ton nom soit glorifié éternellement. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu m'as suivi, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.